أسري فيها مولاي حمد ويا والراكب على الرشاق يا وناري الداقري ومشى الله بابا الله سيدي يا الوالي يا مولاي حمد يا مولاي حمد ويا والراكب على الرشاق يا وناري الداقري ومشى الله بابا الله سيدي ويا الوالي يا مولاي حمد. Les Gnawa ou Gnawas sont à l'origine des descendants d'anciens esclaves noirs issus de populations d'origine d'Afrique noire, du Sénégal, du Soudan, du Rana et du Maroc. La constitution en confrérie des Gnawa à travers le Maroc s'articule autour de maîtres musiciens, les Ma'allam, et ou de rituels d'instrumentistes, quasi exclusivement des krakeb ou kraksh, sortes de crotales et de gambri, de voyantes, chouafa, de médiums et de simples adeptes. Ils pratiquent ensemble un rite d'adorcisme syncrétique appelé Derba ou Lila au Maroc, où se mêlent à la fois des rapports africains et arabo-berbères, et pendant lesquels des adeptes s'adonnent à la pratique de la transe et à des fins thérapeutiques. La musique et les rituels Gnawa auraient pour origine les cultes d'adorcisme, possession acceptée et cultivée, sahéliens, réadaptés par des descendants des esclaves au Maroc. Ces pratiques d'origine Hausa, Barma, Bozo, Bambara, Foulani ont dû se métamorphoser pour survivre et adopter l'islam comme religion afin d'assurer leur continuité. De même pour leurs voisins Vodou d'Haïti, Santeria de Cuba et Candomblé du Brésil qui ont dû adopter le christianisme en Amérique. هي طقوس روحانيه بحال كتمشي عند شي طبيب نفساني كتخوي حنا غير كتعجبنا التكناويات كنصنتو لها كموسيقى كحياه روحانيه. Gnawa du Maroc 1920. Pendant la période coloniale, plusieurs chercheurs et anthropologues, Brunel de la Fosse, tentent de comprendre et de classifier le système religieux au Maghreb. Les Gnawa sont dès la fin du XIXe siècle identifiés comme une confrérie religieuse populaire dont les pratiques thérapeutiques seraient l'héritage de cultes animistes subsahariens importés par des générations d'esclaves retenus au Maghreb. Dans le Maghreb, le terme soudani est utilisé pour désigner toutes les populations d'origine subsaharienne à la peau noire et par extension esclaves ou descendants d'esclaves. Quel que soit leur pays d'origine et donc pas uniquement le Soudan, le terme Abdul Habib signifie clairement esclave ou descendant d'esclaves ou en langue berbère à terme Assouki. وحنا مسبوقين جناوة هما حليل هما جناوة عبيد ما هاد الشيء دابا راه هي اللي سميتو يقول لك انا هادشي راه هي مزمور. En effet, les travaux sur le culte des saints maghrébins et sur la traite négrière en terre d'islam ont tenté d'identifier la provenance de cette communauté et de ses pratiques rituelles en exportant l'origine du mot Gnawa. L'explication fournie par Maurice Delafosse en 1924 est restée pendant longtemps l'unique référence étymologique du nom et fut adoptée par les générations de chercheurs selon Delafosse. L'expression berbère Akal al-Gnawi, qui signifie payer des noirs, aurait donné naissance au mot Guinée et au mot Gnawa. Par ressemblance phonétique, Gnawa signifierait donc par extension l'homme noir ou venant du pays des hommes noirs, Afrique subsaharienne. Toutefois, en l'absence de données historiques probantes, seule cette parenté phonétique a permis d'appuyer l'hypothèse de l'origine subsaharienne de cette communauté et de ses rituels. Les chercheurs contemporains admettent qu'il est difficile aujourd'hui d'identifier l'origine des Gnawa à partir de leur nom. D'autres confréries religieuses, dites d'anciens esclaves apparentés aux Gnawa du Maroc, existent bel et bien, mais sous des noms différents dans le rite dans les divers pays d'Afrique du Nord. الطقوس المغربيه الاصيله وعطات واحد التقناوي اللي هي دابا المصاوب
تصاوير فيها بزاف ديال الخدمات، هي جامعه بزاف ديال الخدمات وداك الشيء. Le rituel s'apparente au Gnawa du Maroc qui existe aussi en Tunisie appelé Stanbali, en Égypte appelé Zahar et en Algérie appelé Diwan ou Bouri Hausa. Se ressemblent sur certains points, attestant ainsi une origine commune et divergent sur d'autres points du fait des parcours spécifiques que ces groupes rencontreront dans les sociétés d'accueil au cours des siècles. En Libye, le genre musical existerait dans le Fezen sous le nom de Stanbali. Ainsi, ces rencontres et déplacements entre l'Afrique noire et blanche ne se limitent pas aux échanges de communautés serviles, mais préparent aussi progressivement l'émergence de confréries telles que les Gnawa du Maroc, des Diwan en Algérie, des Stanbali en Tunisie et leurs autres homologues en Libye et Égypte. De même que les ressemblances certaines entre les pratiques rituelles des Gnawa et celles des confréries soufis marocains prouvent une véritable parenté spirituelle qui exclut la thèse d'un synthétisme ou une religion extérieure, ce serait simplement accommoder à une religion dominante. On parle musique gnawi masculin singulier, gnawiya féminin singulier, ou l'Haouniyin, autre appellation berbéro-marocaine. Avec le tourisme important et les échanges artistiques entre le Maroc et l'Occident, la musique gnawa s'internationalise grâce à des influences extérieures au Maghreb telles que Bill Lawsal, Adam Rudolph et Bambi Weston, qui font souvent appel à des musiciens gnawa dans leurs compositions. Les rituels gnawa portent une part de mystère et des entrées aux soirées thérapeutiques sont confidentielles. Au Maroc, le premier enregistrement de musique gnawa sera réalisé sur cassette Odin en 1975. Cette musique gnawa enrichit les autres musiques au Maroc, dont le rap marocain, dans le monde de la fusion, Zaz gnawa, Blue gnawa, Rega gnawa, etc. Et dans le Maghreb, cette produite par des artistes franco-maghrébins comme Gnawa Diffusion ou l'Orchestre National de Barbès, ainsi que le grand standard de la musique gnawa comme Aïla Aïla Moulana, se retrouvent dans la nombreuses compositions. Les Gnawi de Marrakech. L'étude comparée des structures des compositions musicales des Gnawa et des musiques du golfe de Guinée montre des similitudes intéressantes. Au niveau rythmique, certaines compositions Gnawa sont polytechniques, binaires et ternaires. Ric, ternaire, superposées sur des structures binaires de fond, et on retrouve la même structure dans la musique de golfe de Guinée. Les compositions d'El Farka Touré, notamment le titre Zega, dans l'album Takin Tinkwatin, en donnant un bon exemple. C'est là un indice de plus, sinon de l'origine guinéenne. Les Gnawa, du moins de la fécondation réciproque des cultures entre les deux rives du Sahara, cette part africaine de la culture des pays du Maghreb est progressivement retrouvée par les sociétés maghrébines. Pour des raisons d'opportunité financière, ces Gnawa du Maroc, qui ne sont pas tous des Maliens, c'est-à-dire des maîtres musiciens ou de cérémonie, sortiront du rituel pour présenter leur musique à un public marocain plus large.
s'inspirant en partie des troupes d'acrobates auxquelles les Marocains prêtent les pouvoirs, que l'on peut voir en particulier Jam al-Fna et Fna de Marrakech, ou dans les moussins de pèlerinage autour des marabouts. Ils vont aussi développer et inventer des acrobaties qui ne font pas partie du rituel et enrichir leur tenue vestimentaire, habits chatoyants et coiffés avec un long pompon sur lequel sont cousus des canards, des corisses. En Tunisie, cet art standbali sont bien portés par la population, alors qu'en Égypte, la musique zar semble mourir. Il semble qu'il existe aussi en Libye une tradition proche du standbali tunisien et du zar égyptien. En acceptant l'existence de ce genre musical, les pays du Maghreb reconnaissent enfin la part africaine et leur culture ouvre la porte d'un passé d'esclavagisme avec tous les sujets tabous qui l'accompagnent. Les puristes marocains du genre musical craignent une dénaturalisation du style due à des objectifs commerciaux exclusifs. D'autres applaudissements ces intérêts des artistes internationaux pour ce genre musical qui sort des frontières du Maghreb, offrant ainsi aux artistes gnaouis une notoriété et une reconnaissance internationale, ainsi que de meilleures perspectives financières. De ce fait, il faudrait s'accrocher à la musique gnaoui et ne pas l'oublier, et surtout la mettre en tradition pour le Maghreb et pour l'Afrique du Nord. مع قناوة وعجبتنا هذا الاسم الصوفي كنا جذبنا كنا رقصنا كنا فرحانين بهذه الشهرة. Est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va? Marabout! Est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va? اسرف يا مولاي حمد ويا والراكب على الخشاق يا وناري الداقري ومشى الله ذبح الله سيدي يا الوالي يا مولاي